Quand on se dit conscientisateur, surtout et en plus intellectuel, modèle d'exemplarité positif pour une jeunesse qui se veut sacrée et le relais d'une nation, sujet bantou et africain, porteur des valeurs nobles, soi-disant de la culture africaine, dans ce qu'il y a de plus basique de chez basique, militant avec rigueur pour un réel retour aux sources des valeurs africaines, en ayant une forte notion de commodité et de civilité, doté d'un niveau de conscience considérable, qui se veut prôné dans l'art oratoire par la transmission des lumières, d'une connaissance culturelle et traditionnelle vaste, parce que véritablement assis sur des leçons d'intelligence et de vie saine laissées par nos ancêtres et en rapport avec une lourde éthique, voire des leçons de sagesse précieuse, d'éveil et de discipline avérée, dans tous ces débats, tous les débats que quiconque veut mener avec nous, on accueille tous ces adversaires et on les affronte pour une guerre d'opinion ou dans une guerre d'opinion philosophique qui se veut de bonne guerre, c'est-à-dire dans le respect total de nos opposants, philosophiquement parlant, autrement dit en termes de croyance, malgré la notion de diversité d'opinion, d'avis ou de vue d'esprit, avec toute la maîtrise de soi de nos émotions et nos sentiments, pas en devenant ridicule et en se diminuant soi-même par une grosse perte de sang-froid, traduit toujours en récidive par une rafale d'injures, faisant toujours recours à un même procédé lié à la bassesse. Alors, pour ma part, je pense à mon humble avis, et c'est ce que je crois, qu'en tant qu'Africain, Bantou plus précisément, personne morale et spirituelle, éveilleur de conscience ou leader d'opinion, libre penseur, que celui qui fait toutefois recours à l'injure, la prétention exagérée, sans réserve et sans proportion gardée, l'arrogance et une dimension d'impolitesse flagrante et très mal caractérisée face à des interlocuteurs. Autrement dit, face à ces interlocuteurs, perdant à chaque fois sa tranquillité d'esprit par le fait de toujours insulter ses adversaires et de s'en servir comme étant le seul et unique coup de grâce, donc le seul point fort majeur, terminus, même face à des gens qui sont très âgés devant nous et qui peuvent nous mettre au monde plus d'une fois en tenant des énormités terribles, pour ne pas dire des grossièretés, tout en sortant du cadre d'un vrai débat intellectuel, culturel, spirituel ou traditionnel, dont le socle, la force de frappe, ne doit être que la notion d'argumentaire. En faisant cela, je pense qu'on se révèle pour être faible. On finit par ternir son image, mais encore plus, on va même jusqu'à faire descendre son intelligence et son intellect plus bas que sa cheville. Ce n'est pas une telle façon de s'y prendre. Ce n'est pas un exemple noble que nos ancêtres africains, nos ancêtres bantous, lorsqu'ils se retrouvaient dans le corps de garde jadis pour discuter afin de faire jaillir la lumière, nous ont appris et légué peuple africain.